Salut tout le monde! Jamais 203, c'est ma troisième prise en direct. Pas sur Instagram. Aujourd'hui, on essaie de bien boire et bien manger avec Rémi Godet, un grand ami, super chef que j'ai eu la chance de rencontrer. Salut tout le monde! J'ai eu la chance de le rencontrer lorsque j'étais au Fermont. C'est lui qui a fait le G7 avec Patrick Turcot, qui sont, c'était Pierre qui était le chef, mais je l'ai rencontré avec Patrick. Salut, salut! Bon, il y a toute une gang de Facebook qui va s'en aller sur Instagram. Rémi est là. Donc, demande ici, affiché, vas-y, commencez un... Déjà, je l'ai Rémi sur Instagram. Là, j'ai essayé de le faire sur Facebook. Facebook, OK, bonjour tout le monde. Est-ce que Rémi, ça fonctionne? Hey, salut mon ami! Est-ce que ça marche sur Facebook? Attends voir, je suis dessus. Là, il faut que tu me fasses un commentaire. Myriam, bonjour sur Facebook. Désolée, c'est notre première fois. On est en train de faire des technicalités. Ça faut... Lâche pas, patate! On va y arriver. Au moins, je te vois bien. Et c'est parfait. Je vais vous demander sur Facebook, si jamais ça bug, on va aller sur Instagram et je vais le rediffuser. J'espère que je vais être capable. Bonjour, Patrick. Vous avez tous le droit de vous taper ma gueule. C'est très drôle. Je ne suis pas toute seule là, dans la technologie. Rémi aussi. Nous, on fait bien boire et bien manger, mais on n'est pas bon. Ah! Rémi, t'es là. Bon, là, je suis supposée te taper dessus. Est-ce que ça marche? Puis, mais là, ici, ça ne marche pas, pas en tout. Il n'y a comme rien à faire. Rémi, regarde, vos spectateurs. Il y a pas de façon sur Facebook de faire... Bon. Ben, ce que je ferai, là, je vais prendre le téléphone puis je vais te montrer sur Instagram. C'est ça que je vais faire. Ça a-tu l'allure? Si jamais quelqu'un sait comment inviter, je sais, là, on a lu là, tous les trucs, ça fait 1 heure qu'on gosse. Ça marche pas. Donc, Facebook, peut-être qu'il me manque une chose, là. J'en profite pour dire, bon, mais pendant que tu t'installes, c'est pas grave, Rémi, on va le faire sur Instagram. Je vais filmer avec Facebook. On va faire ça old school à la Jess. Donc, pour le nouveau calendrier, ça se passe sur atuvu, OK, .ca, A, pas de A, T-U-V-U.ca, tout le calendrier de la semaine. Et le nouveau vin mystère, je vais vous montrer la bouteille pendant que Rémi s'installe. Ici, vive la technologie. Salut tout le monde. Donc, la bouteille, ça va être un blanc. On le met au frais. D'accord? Le code, c'est sur As-tu vu? Je vais le publier. Faites un like sur la page Vin Mystère. Bon, salut vos bonhommes. On te voit, on est en direct sur Instagram. T'entends et tout, c'est bon? On t'entend très bien. Il y a juste Facebook qui ne marche pas, mais regarde ce que je vais faire pour Facebook. Je ne sais pas si sur Facebook, je vais pouvoir faire ça comme ça. Hop, tiens, old school. Ben là, sur... On les voit, tiens, c'est-tu pas fantastique? Je vais faire ça de même. Là, vous ne voyez pas grand-chose. Je vais inviter toute la communauté Facebook à aller sur Instagram, Jessica Arnois, sur le live pour aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser comme ça, là. Je ne sais pas si vous pouvez voir. On va s'organiser. Tiens, bon, vous voyez Rémi. Alors, Rémi, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va super bien. Là, vu que tout le monde a compris, je vais fermer mon Facebook parce qu'il n'y a pas de raison là, que je fasse ça. Donc, venez nous rejoindre sur Instagram, s'il vous plaît. Voilà. C'est dommage, hein? C'est plate, ça. Fait que sur Instagram, tout le monde, s'il vous plaît. Bye bye. On est sur Instagram. Bon, je suis toute à toi. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va vraiment bien. Merci de faire ça avec moi. On va trouver une façon. Je suis sûre qu'il y a un bon Samaritain ou une bonne Samaritaine qui va me montrer comment faire. J'ai été moi aussi invitée avec Martin Allard, puis ça n'a jamais fonctionné. Ça fait littéralement 1 heure. J'ai lu une demi-heure. J'ai essayé depuis une demi-heure. Ça ne marche pas. Mais salut! Pierre-Laurence est là. Donc, aujourd'hui, on commence bien boire et bien manger. Est-ce que tu es habitué de faire des lives? Pardon? Est-ce que ça fait longtemps que tu en fais? T'en as-tu déjà fait des lives? Non, c'est les premiers, là, tu vois. C'est ton premier? Bon, bien, parfait. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien, oui. Parfait. Alors, aujourd'hui, toute la semaine, tu es le chef invité pour bien boire, bien manger. C'est ton idée. Moi, je donne les cours, donc le cours continue. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vas nous faire une recette à chaque jour. C'est le temps des sucres. Donc, on est tous en confinement. Moi, c'est ma 5e semaine. Toi, ça fait combien de semaines? C'est la 3e semaine. C'est ta 3e semaine. Donc, moi, j'ai déjà 14 jours de plus que toi. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous prépares? Alors, aujourd'hui, on est parti sur donc, du porc, sur le jambonneau, donc le jarret avant le porc. J'ai choisi cette pièce-là aussi pour une question de coût. Voilà, on en a beaucoup à l'épicerie en ce moment. Et puis, c'est une recette
très très simple à faire, deux, trois ingrédients, on met ça dans le four, on laisse faire tout seul, puis après ça, on peut faire des activités en famille, justement avec les enfants, etc. Ah, c'est cool. Ben oui, ben moi, c'est drôle parce que dans le confinement, c'est la première pièce de viande que j'ai achetée parce que tu peux la garder pendant longtemps aussi. Bon, ouais. Donc, je l'ai. Donc, je t'écoute. Explique-nous la recette. Puis moi, après ça, j'ai hésité entre trois sortes de vins. J'ai opté pour un rouge parce que quand on va à la cabane à sucre ou à la maison, les Québécois, on aime le rouge. Règle générale. J'aurais pu prendre un rosé. Exact. Donc, c'est le domaine de la branche, le rouge du domaine de la branche, Frontenac, Perle Noire. On va le déguster tout à l'heure. Mais je vais juste voir ta recette en premier. Salut Patrick! Très bien. Hop. Donc en fait, j'allume juste simplement une casserole, je vais mettre de la matière grasse, donc je vais mélanger beurre et huile, juste pour pas que le beurre brûle. D'accord? Parfait. Simplement. Vous allez voir, c'est vraiment très 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 rapide. Donc on laisse. Il faut toujours faire cuire le jambon, il n'est jamais cuit. Pardon? Le jambon, il n'est jamais cuit. Il faut toujours le faire cuire. Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le saisir très fort dans la poêle. On va venir apporter une coloration tout autour de la peau. Ensuite de ça, on va le déglacer avec une bière noire pour apporter un peu d'amertume. OK. D'accord? Donc je suis parti sur la sang d'encre, donc du trou du diable. Ouais. Est-ce que tu aurais pu prendre le vin rouge ou c'est mieux une bière? Donc c'est ça, apporter un peu d'amertume. Et après ça, on va adoucir tout ça avec le sirop d'érable. OK. Mais est-ce que là, tu choisis une bière noire, mais est-ce que tu aurais pu prendre le vin rouge? J'aurais pu prendre le vin rouge, oui, bien sûr. OK. Ça change-tu énormément le goût? Ben, ça va changer le goût au niveau de la sauce, au niveau du jus, en fait, de cuisson. OK. Moi, je suis allé vraiment sur... parce que la bière, l'ascendante, moi, je l'adore. Elle a vraiment des notes de torréfaction, de café assez intenses. Elle est même un peu épaisse aussi, comme bière. OK. Et vraiment, d'avoir le sucre avec l'amertume, ça va vraiment apporter un équilibre au plat. Parfait. C'est intéressant. Donc voilà, donc là, comme on voit, c'est fondu, ça frémit. Donc on va mettre les pièces et on va colorer tous les côtés de la pièce en fait. Donc, tu le fais toujours sur le poêle? Je vais juste rapprocher un peu parce que je t'entends un petit peu avec. Tu m'entends pas bien? On va y arriver. C'est pas grave, vas-y. Nous, on te voit bien et on t'entend bien. Pendant ce temps-là, j'ouvre la bouteille. Voilà, moi j'ai déjà débouché. Hein. Ah oui. Il faut toujours cuisiner en prenant un petit verre. C'est le best. Et merci à tout le monde d'être là pendant que Rémi cuisine. Là. Faites des petits cœurs pour que Rémi puisse voir. Il n'entend pas, lui, il travaille. Salut, Mel. Je vois plein de monde de Facebook qui sont rendus sur Instagram. Merci. On va s'organiser pour le faire sur Instagram. On va trouver la façon, là. Salut Dimitri, c'est cool. On a du monde de la Belgique. Anne-Marie, pour ceux qui sont là avec Rencontre sportive, le code, c'est persistant. On persiste avec la technologie, donc persistant, P-E-R-S-I-S-T-A-N-T. Oui, bravo au chef. C'est une très, très belle idée. Merci de te prêter au jeu, Rémi. C'est le fun. Rémi, pendant que tu cuisines, tu peux-tu te dire, tu viens d'où? Donc, tu vois, ce qu'on veut, c'est apporter une coloration comme ça. OK. D'accord? Parfait. Ah, salut de l'Allemagne, c'est le fun. On a du monde d'Europe. Est-ce que tu entends? Tu viens de quel endroit, Rémi? Tu es natif de quelle ville? Pas beaucoup, attends 2 minutes. Là. Je pense que Rémi est sourd. On est clairement poche en technologie. C'est pas grave. On va changer de tactique. Tu vas te prendre dans tes mains? Je vais te prendre dans mes bras, tu vas voir. Voilà. On est chanceux. Tout le monde rit, là. On est vraiment des champions du monde. Voilà, je t'entends. C'est mieux, ça. Tu m'entends? Ah, je t'entends super bien, là. Tu peux chanter bon, maintenant, c'est bon. J'ai l'impression d'être dans un CHSLD. OK. Donc, la question est, pendant que tu as fait dorer ton jambon, tu viens de quel endroit en France? De quelle ville? Moi, je viens de Aix-les-Bains, donc de la Savoie. De la Savoie. Voilà, il y a des bons vins de Savoie. Tu devrais goûter les vins de Savoie, c'est intéressant. Et pourquoi tu as quitté la Savoie? Est-ce que ta femme vient de la Savoie aussi? Oui, elle est originaire de la Savoie. Moi, je suis originaire de l'Isère, un département à côté. OK. Mais c'est la même région. OK.
Qu'est-ce qui vous Voilà. a amené au Québec? Ben, on est arrivé, en fait, pas à Québec, on est arrivé à Jonquière. Ouais, ben ça, c'est au Québec, Jonquière. Mais j'avoue que c'est comme un monde à part. Mais pourquoi Ben, Jonquière? surtout quand tu arrives un 4 février, ouais. 4 février. Tu n'avais pas Ouais. d'enfant, tu es arrivé direct. Je suis arrivé avec les enfants, oui, la petite avait 3 mois et puis la grande 3 ans. Oh my God, le choc. Ouais, c'est ça. Et puis, donc, j'ai travaillé dans une boulangerie-pâtisserie, puis dans des petits restaurants, puis des petits cours au CFP à Jonquière. Et c'est là que j'ai rencontré Patrick Turcot. Ben oui, notre grand ami Patrick qui est là aussi, on le salue. Patrick est rendu au Star à Ottawa, grand C'est ça. chef. Patrick, c'est ma bonne étoile depuis que je suis au Québec. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Mais là, tu avais eu la première fois une demande? Quelqu'un t'avait fait venir au Québec ou tu avais Ouais, j'avais trouvé un employeur. OK. Et puis, donc, j'étais venu 3 semaines en fait en repérage un petit peu. Première fois que je prenais l'avion, première fois que je voyageais, j'avais jamais vu ça. Je débarque à Québec, enfin, bon, c'était l'aventure pour moi. Et Première avion de ta vie, ouais, débarque à Jonquière. ouais, c'est ça. C'est ça, il y a quelqu'un, c'était juste des échanges en fait sur Messenger, par téléphone. Donc j'arrive à la gare Sainte-Foy, je m'en parlais toujours. Et là, j'étais encore dans le doute de savoir si quelqu'un vraiment allait venir me chercher. Oh my God! Donc c'est ça. Comme ça. Puis Estelle, c'est ta femme que je connais très bien, que j'adore. Est-ce C'est qu'elle ça. a aimé ça? Tout le monde a aimé ça, les enfants? Ou vous avez Ouais, pensé au début, c'est sûr que l'intégration au début était compliquée Ben parce oui. que moi, je travaillais beaucoup. Mais après ça, ça a bien été. Bah, pareil, elle a rencontré Patrick Turcot. Estelle a dirigé la route des saveurs à Charlevoix en succession en fait à Patrick quand il est parti à Ottawa. Et puis ça a bien roulé pour nous. Puis après ça, bah, on a fait le G7. Et puis là, je suis en entourage sur le lac, donc le lac Beauport. C'était magnifique. Oui, on est l'hôtel Sœur, donc du château Bonne Entente. Donc c'est un petit groupe hôtelier au niveau de Québec. Ça marche super bien. Un petit paradis à fait à Québec, à 15 minutes de la ville, vraiment. Wow, c'est cool. T'es tellement attachant. T'as tellement. Fait que toi, ton background est pâtissier, boulanger, et là, C'est t'es ça. chef. Voilà, exactement, ouais. OK. Là, je suis le chef exécutif donc de l'hôtel. Et puis, donc, je m'occupe vraiment de toute la partie culinaire au niveau de l'hôtel, en fait, dans la globalité. Voilà. Ah, c'est cool. Donc, Donc, là, le jambon, il est rendu où, là? là, il est parti. Bon, on Donc, regarde ton jambon. voilà. Donc là, tu vois, il y a une peau qui est assez croustillante, super bien colorée. Et c'est justement ce moment-là où on va venir déglacer avec notre bière, d'accord? OK. Donc, on l'arrose. On en garde toujours un peu hein, pour le chef. Hein. Ouais. Tu le rôtis quand même beaucoup, là. Oui. En fait, justement, ça apporte vraiment cette coloration-là, puis ça amène ce côté de texture aussi. Donc là, tu vois, ça l'a vraiment décuit complet. OK. Donc à ça, parce que du coup, j'ai le téléphone dans la main, alors attends. Je vais prendre le sirop d'érable et là, on va venir arroser généreusement donc de sirop d'érable. D'accord? Oh, wow. Voilà. Juste avant la pièce de vente, j'avais bien salé, bien poivré, hein, important. OK. Ça, c'est un jambonneau. C'est pas les jambons qu'on achète normaux, là, que tu as acheté. Jambonneau. Donc, le jambon, en soi, c'est la fesse, d'accord? C'est l'arrière du cochon, la cuisse, la fesse. Le jambonneau, c'est le jarret avant, donc entre l'épaule et le pied de porc. OK. Mais si Voilà, on a un donc- jambon, tu sais, les gros jambons normaux là, qu'on achète. Oui, on peut faire exactement la même chose. OK. Exactement. Voilà. Mmh, C'est juste que bien. le jambon, si on y va au niveau du prix, tu sais, au niveau du coût, ça, c'est quand même quelque chose qui est plus abordable aussi. Donc OK. voilà. Donc là, simplement, Attends, voir, je tourne. On va couvrir. OK. D'accord? Et là, on le met à peu près 2-3 heures au four. OK. Ah, c'est de la pâte de cochon qu'Abeille a dit. OK, c'est de la pâte de cochon, dans le fond. C'est ça, c'est le jarret avant. C'est Ah. juste au-dessus de la pâte, OK. entre l'épaule et la pâte. Donc Entre ça, la les- casserole, je la mets au four à peu près 2-3 heures. OK. Après, au bout de 2-3 heures de cuisson, je vais venir mettre des carottes et des pommes de terre. D'accord? Et puis, on le remet à peu près une demi-heure. OK. Avec Voilà. du bouillon ou c'est ton bouillon qui est déjà dedans? La bière, t'en rajoutes? Alors, vu que je suis organisé, regarde ça, Jess, t'es pas prête là. J'en ai fait un déjà ce matin. OK. Donc, je vais pouvoir faire voir le résultat fini. Ah ouais, cool. C'est juste plate qu'on n'est pas confinés ensemble. C'est l'équivalent du mollet, je crois. Ah oui, t'as raison, Stéphanie, c'est le mollet. C'est ça. Ouais. Si on veut. Hop.
Alors, bouge pas, hein. Hmm. Moi, je vois. Ah, c'est buzzé. Voilà. Donc, C'est le un bon résultat. caméraman. Ah, excusez, je vais m'organiser là. On va Donc, demander à Michel de filmer ou à ta fille. Oh my God, ça a bien l'air bon, ça. voilà, le résultat fini. Donc, si on va sur un petit dressage, je regarde vite, vite. Wow. Donc, dans le Parce- fond, ta sauce, Ouais. ça va être amère et sucrée. Bah, en fait, amère et sucrée, oui. En fait, elle est très équilibrée. C'est vraiment équilibré entre la mer et le sucre. Vraiment. Je Y a pas, y a- demande pour l'accord. Parce que c'est vraiment, si tu veux, il n'y en a pas un qui prend sur l'autre. C'est vraiment un équilibre des deux. Ah, c'est vraiment bon. Là, je vois des commentaires. C'est pas grave, c'est drôle. D'où vient tout le liquide qu'on fait demander? Parce que tu Ben, as en, beaucoup de liquide. ben, en fait, on a la bière, on a le sirop d'érable et puis on a aussi le gras du cochon. C'est tout. T'as Exact. pas rajouté aucun eau, rien. Ah non, pas d'eau, non, non, du tout, non. OK. Fait qu'une bière, la bière sans dents, n'importe quelle bière noire. Si on Idéalement, n'a ouais. pas de bière noire, n'importe quelle bière, sinon ton vin rouge. C'est ça. Et après, si vraiment on n'a pas de vin et pas de bière, on peut également aller chercher un bouillon de légumes, un bouillon de volaille, tu sais, ça en fait beaucoup des déshydratés. Ou alors OK. vraiment, si on n'a pas, on met de l'eau. Oh, ouais, c'est sûr, c'est moins goûteux. De le jus de légumes. Est-ce que tes légumes font du jus aussi? Bonjour tout le monde. Bah, c'est sûr que la carotte, elle va venir apporter un peu d'eau, puis la pomme de terre, à l'inverse, elle va venir absorber un petit peu, tu vois. OK, ouais, c'est vrai, ça a tellement l'air bon. Ta recette, là, Rémi, tu vas la mettre sur Instagram puis sur Oui, Facebook? exactement. Bah, en fait, j'ai déjà publié les ingrédients nécessaires. Ouais. Et puis, je vais mettre une petite description, en fait, tu sais, avec la température du four. Donc là, on l'a cuit à 350 pendant 3 heures à peu près. Hey, Voilà. ça a l'air tellement bon, là. Tu vois, tu mets les légumes autour. Tu peux mettre ça au centre de la table. C'est super convivial. Wow. Fait que dans le Tu peux... fond, en mode de préparation, ça t'a pris 5 minutes. Exactement. Ouais. C'est ça. Et puis à mi-cuisson, comme je te dis, j'ai épluché 3 pommes de terre, 3 carottes. Et puis, voilà. Donc là, tu viens C'est vraiment tout. mettre le C'est pas laqué à cher, la hein. fin. C'est pas une partie noble du cochon. Pas du tout, justement. Tu vois, une pièce comme ça, on est à peu près à 1 kilo de viande, quand même. Et ça m'a coûté 7 dollars. 16 là, vous êtes 4. Non, 7. Ah, 7 mon Dieu, c'est une joke. OK. Non, non, c'est la À vérité, hein. combien que tu l'as mis? 350. 350 pendant 2 heures, tu as rajouté les légumes, Et j'ai remis une demi-heure. une petite demi-heure. Fait que 2 heures C'est et demie. ça. Ça te prend 5 minutes de prep. Tu rôtis ton cochon. Wow, ça Exactement. c'est tellement Et bon. puis là, moi, je finis avec une petite déco, tu vois. On parle de produits locaux, on parle de rester à la maison et de livraison. Il y a beaucoup de petites entreprises qui font ça. Puis moi, j'ai reçu des petites herbes, des fines herbes d'agnelle sur l'île d'Orléans. Wow. Donc, pour venir finir avec une petite touche un peu de verdure. Hey, wow. Fais des petits... Là, tu as une tonne de petits cœurs. Tu ne peux pas les voir parce que tu travailles, mais c'est tellement beau. Ça a l'air facile à faire. Et voilà, regarde. À l'épicerie, oui. Est-ce qu'on peut trouver cette partie-là autant à l'épicerie ou à la boucherie spécialisée? Écoute, moi, pour aller faire un tour à l'épicerie, il n'y a que ça en ce moment. Ah oui? Ah ouais, c'est vraiment la partie en ce moment qui se vend. En fait, justement, pour Pâques, tu as beaucoup de jambon, mais tu as cette partie-là aussi qui se vend beaucoup. Puis je te dis, ça coûte rien du tout. Là, on parle de. Je pense que j'ai encore un emballage, mais je pense qu'on est à 6 dollars du kilo, tu vois. Hey, c'est incroyable. Émilie, il y en avait au IGA. Et la recette pour répondre à la question de Sévigna, on va la mettre sur Rémi Godet et sur le mien. Yes. On te fait bienvenue au Canada. Il y a plein de nouvelles personnes qui n'avaient pas la chance de te connaître. Rémi est déjà très connu. C'est quoi l'émission de télé que tu as passée? Tu as participé à une émission de télé? Ouais, en France, ouais, c'était la meilleure boulangerie de France, c'est ça. Fait que tu étais vraiment sous la boulangerie. C'est incroyable. Mais Ouais, tu boulangerie, faisais pâtisserie. un vin. Donc là, toi qui as la chance d'avoir ton repas, est-ce que tu peux prendre le verre de vin? On va déguster ensemble. Bien Je sûr. vais te poser des questions, puis les gens qui nous écoutent, on va terminer là-dessus. Là, pour ceux qui ça fait longtemps qu'ils nous suivent, là, ça fait 4 semaines qu'ils dégustent avec moi. Il va être très bien cuit. Je pense que tu ne peux pas rater la cuisson de ça, hein? Non, vraiment pas. C'est ça qui est cool, en fait. Tu vois, tu peux partir, prendre une marche, jouer avec tes enfants. Tu dis, ah, j'ai oublié une heure dans le four. C'est vraiment pas grave du tout parce qu'il va cuire dans le bouillon. Tu sais, on l'a déjà saisi. Puis plus il est cuit, plus il va être tendre. Mais si quelqu'un a acheté un jambon qui est déjà cuit puis qui a fait ça, est-ce que ça marche? Ouais, en fait, ce qu'il va falloir, c'est vraiment, ce qui est important, c'est vraiment de bien couvrir. Par contre, pour pas brûler. Pour pas qu'il sèche? Ah, pour C'est pas ça. qu'il... Donc, soit mettre un couvercle ou alors du papier d'aluminium, ça peut faire l'affaire aussi.
David, il trouve que tu ressembles à Orlando Bloom. C'est vrai. C'est cool, hein, le chef invité? Ben, c'est le fun parce que je vous présente mes grands amis qui sont tellement talentueux. Merci de te prêter au jeu parce que c'est beaucoup de travail que tu fais. Mais là, tu nous as amenés dans ton univers. Ce que Ouais. les gens ne savent pas, puis on est tous en train d'apprendre. Hein. C'est un cours 101 sur le vin, mais là, en lien avec la bouffe. Donc, pour faire un bon accord, pour garder ça simple, d'accord? La pièce de viande maîtresse, là, c'était le jambonneau, qui est quand même gras et c'est pas très puissant. Si tu le mets de 1 à 3, 1 étant le plus léger, 2 moyen, 3 puissant, tu le mettrais où? Le jambon, je le mettrais à 3, moi. Le plus puissant en goût? Ah, pas cuisson, en gras, pardon. En gras à 3. Parfait. On va Ouais, toujours garder la règle métrique de 1 à 3 parce que c'est facile. ouais. 3 en gras, mais en puissance, mettons ton assiette. Non, Là. on va dire en fait, ce qui va vraiment apporter le goût, c'est vraiment ce qu'on va lui apporter. Donc moi, je dirais, tu sais, entre 1 et 2, tu vois. Parfait. Bon, ben pour moi, quand je calcule, puis pour tous ceux qui nous écoutent, là, quand vous voulez faire un bon accord, premièrement, Rémi, c'est ce que tu as fait. Tu t'es servi un verre de vin. Oui, déjà, pour commencer. Toujours. Fait que quand on cuisine, on prend un verre de vin. Méchant beau bonhomme, Rémi. Rémi est beau. Il est beau, il est talentueux, il est fin, il a une belle famille, il a tous les talents du monde. Puis vous allez voir, vous allez vous attacher. On est avec Rémi toute la semaine. C'est toujours une petite rencontre d'une demi-heure. Il cuisine quelque chose de facile, abordable, pas cher. Et puis, on va faire l'accord ensemble. C'est ça qui vous attend. Sur Facebook aussi, quand on va être capable de le mettre. Donc, pour le vin, la température, moi, je le mets toujours la règle du 20-20. Donc, une vingtaine de minutes au frais pendant que tu cuisines pour être sûr qu'il est plus frais. On aurait pu le carafer. Là, c'est le domaine de la branche. J'aurais pu choisir un vin d'érable, mais je trouve que quand c'est un plat principal, ça peut tomber sur le cœur. Tu sais. On veut quelque Puis chose de... Ouais. là, ça aurait été un peu trop sucré justement avec la recette. C'est exactement ça. Donc, je pense toujours penser à un ring de boxe. Okay? Quand tu es dans un ring de boxe, ta pièce centrale, là, okay, c'est comme si on se battait, toi puis moi. C'est sûr que je vais en manger une parce que tu es plus fort. Mais j'ai peut-être la technique. Là, ton jambon, tu vas le lever. Sur l'échelle de 1 à 3, on a dit 1. Donc, c'est pas très puissant. Non. Si j'aurais pu aller avec un rosé. Mais le rosé avec ton érable puis avec ta bière noire, quand j'ai Ça l'aurait mangé. Hein. Ça l'aurait écrasé le rosé. Tout le monde me suit? Donc là, si vous regardez le vin, la robe, hein, on vous êtes habitué, là, est très violacée. On est avec du Frontenac et de la petite perle. C'est boire local, on mange local. On a un vin qui a une belle coloration, mais qui est très frais et facile. Fait que l'amertume, c'est l'élément clé. Fait que si tu le mets au nez, il y a du fruit parce que tu n'as pas de changement de couleur. Les gens sont habitués de déguster avec moi. Il n'y a pas de changement au niveau du rebord. La coloration, elle est dense, la même couleur que ta bière noire. C'est ce que je voulais. Au nez, tu as du fruit, mais tu as d'autres sortes d'arômes. Là, tu as caramélisé ton jambonneau. C'est ça. C'est ça que tu vas aller chercher. Parce que ça, c'est un nez de caramel qui est conféré par le boisé. Donc, voilà. Puis quand tu le mets en bouche, tu as de l'acidité. C'est la marque de commerce des vins québécois rouges. Fait que l'acidité va aller couper quoi, tu penses, dans ton plat? Il est amer et puis, amer. C'est l'amertume en particulier. Hein. L'amertume et le gras. Donc, ce qu'on veut toujours, c'est d'équilibrer. C'est comme un couple. On peut aller voir deux trucs pareils. J'aurais pu aller qui s'assemble se ressemble. L'érable avec un vin d'érable, mais là, ça aurait été trop sucré. OK? Fait que j'ai fait les contraires s'attirent. On a un jambonneau. Le jambonneau n'est pas assez puissant pour un rouge, mais ta sauce le rehausse. Tu as mis des légumes, donc c'est végétal. Fait que je suis allée dans un vin rouge qui est très bien fait et qui est de la pastille aromatique et souple. Donc, quand vous avez des arômes, un arôme de boisé, OK? Ça permet de rehausser, mais c'est souple, c'est pas costaud, donc ton jambon va prendre toute sa place. Fait que c'est comme ça qu'on veut faire un accord. Fait que vous partez de votre pièce maîtresse, puis après ça, vous allez, si tu le caramélises, grillé, tu penses toujours à aromatique. Pour aller chercher ce côté-là. Là, tu avais du sucre et de l'amertume. Fait qu'on est allé chercher le côté plus vert, plus amer pour permettre de rendre ça frais avec la petite perle. Première fois que j'entends ce cépage. Oui, petite perle, c'est assez méconnu, en fait. Frontenac qui est plus connu. Et la petite perle qui donne vraiment une coloration, là, vous voyez, très dense. On est dans un vin qui est sec, qui est droit, belle acidité. Le domaine de la branche, si vous célébrez Pâques, là, ça, c'est 18 $. Tu as payé combien? C'est 18 $? Ouais, 18,50, c'est ça.
C'est qui la mère et le gras dans un couple? J'ai le goût de dire plein de niaiseries. Je vais te laisser répondre. T'sais. C'est qui la mère et le gras dans ton couple, toi? La mère et le gras. Moi, regarde, je te dirais que Ben là, tu vas être la mère, c'est moi qui est plus grasse. Je vais être la mère et toi le gras. c'est ça. J'ai Julien qui dit c'est dur. Ah, Julien, ben oui. On a des gens d'Europe, il dit c'est dur de vous écouter à l'heure du coucher. Ça donne envie d'aller se taper un petit coup dans le frigo. Alors, aujourd'hui, c'est la première sur Instagram. Ce que je veux pour retenir, OK? La recette de Rémi va être mise sur ton. C'est Rémi Godet, sur ton Instagram et sur ton Facebook. Exactement. Sur le mien. On va faire bien boire, bien manger. On garde ça simple. Fait que ce qu'on a retenu aujourd'hui, jambonneau, pas cher, une pièce qui est grasse et peu puissante. C'était caramélisé. Quand il y a le mot caramel, on va toujours dans l'arôme. Donc là, j'ai choisi un rouge et c'est que tu as pimpé ta sauce. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, pimper ta sauce? Oui, je pimpe pas tout, moi. Donc, c'était ta bière noire qui a donné l'amertume et Ben, en fait, tu es venu couper ton sucre avec En fait, c'est bière. ça, c'est d'aller chercher un équilibre. J'aurais mis juste le sucre, tu vois, il aurait fallu que je vienne plus salé, peut-être, amener plus d'aromates qui viennent un peu couper ça, tu vois. Exactement. Voilà. Si on met ton jambonneau, OK, puis tu le caramélises, donc tout de suite, je m'en vais dans l'aromatique, quelque chose de boisé. Mais si tu avais juste gardé ton érable, je serais allée avec un vin d'érable. Un peu plus acidulé. C'est Domaine Labranche qui fait ça aussi. Tu en as, Tommy Le Bois qui le fait. C'est comme un vin avec une trame amère en plus. Donc, ça était du vin, la base d'amertume, là. Tu comprends? Allô, ça va? C'est bon? On est loin du jambon à l'ananas du docteur Arruda. C'est pas mal plus cool avec Rémi Godet. Alors, c'est toute première. J'invite, merci, vous êtes super cool de nous suivre sur Instagram. On va sauvegarder cette vidéo-là si on est capable. Lucie vient nous aider. Sur Facebook, si quelqu'un sait comment faire pour être à deux, demain, on sera sur Facebook, mais on va trouver la façon. Rémi, je te lève Merci mon beaucoup. Merci à demain. Entre vous. Hey, Gino de Salut Bonjour, vraiment là, dites bonjour à Gino, quelques cœurs pour notre ami Gino. Hey, on est poche en régie. Pour ceux qui sont rencontres sportives, le mot-clé, c'est persistant. Et aujourd'hui, je ne porte pas du KSL, mais je porte du Scaro. Est-ce que tu connais Scaro? Ça, il faut que tu connaisses ça pour ta femme, Rémi. Moi, je ne connais pas, mais par contre, j'ai une question. Hein? J'ai une question, par contre. Oui. Est-ce que tu as mis tes vêtements à l'endroit aujourd'hui? C'était mon poisson d'arbre. Je l'ai mis à l'endroit. C'est tout, je me tromper. J'espère que j'ai mis ma bague à l'endroit. Gino, tu as une tonne de messages. Je vous le montre parce que c'est une belle amie à moi. Elle est chez Burks, donc ses bijoux sont exceptionnels. Elle vous donne un rabais de 20% pour tous ceux et celles qui ont le goût d'offrir des bijoux. Je vais en avoir un à tous les jours. Et puis, je l'ai rencontrée en Abitibi. Elle se démarque pour ses bijoux vraiment magnifiques, toujours avec des petits insectes. C'est super. Alors, gros bisous. On se laisse là-dessus. Ça fait notre 30 minutes de Pâques. Si vous avez des commentaires, des besoins, bien boire, bien manger, c'est de comprendre les accords mets et vins. On fait ça toute la semaine avec Rémi Godet de l'Entourage. Merci. On se voit demain, même heure. Donc, 18h. Sur Instagram, c'est sûr. Et puis, on va essayer sur Facebook. On va essayer, ouais. On va essayer 4 films. Comme ça. Ouais, ok, on fera ça. Ben là, elle est partie se promener avec les enfants en attendant, parce que sinon, ça aurait été un carnage. Hein. Ah ben non, les enfants, fais-les cuisiner, puis au moins, elle va pouvoir devenir ton tech caméra girl. Bah déjà que c'est elle qui... Bye! Salut, là. Bye.